ça va être 2 ans qui vont être très intenses, c'est un engagement qu'il ne faut pas négliger. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de cette troisième thématique du calendrier de l'Avent de l'orientation. On est maintenant à la moitié de celui-ci et donc cette semaine, enfin dans les 6 prochaines vidéos, nous allons parler des formations et des parcours d'études supérieures. Aujourd'hui, pour bien ouvrir cette vidéo, on va parler d'un parcours que je connais très bien puisque je l'ai moi-même suivi, on va parler des CPGE. Alors CPGE, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie classe préparatoire aux grandes écoles et cela porte très bien son nom puisque en effet, l'objectif d'une CPGE, c'est de t'amener à passer des concours qui vont te permettre ensuite de rentrer soit en école d'ingénieur, soit en école de commerce, soit dans plein d'autres types d'écoles. Bref, il en existe pour tous les goûts, c'est un peu comme le lycée, tu dois choisir ta spécialité et donc il en existe des scientifiques, des économiques ou encore des littéraires. Les CPGE sont des filières sélectives, c'est-à-dire que si tu postules sur Parcoursup, eh bien il faut que tu saches que potentiellement tu peux être refusé. C'est pour ça que si tu souhaites intégrer une classe préparatoire, je te conseille d'en mettre plusieurs. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller voir ma vidéo sur Parcoursup que je te mets dans le petit i juste ici, puisque dans celle-ci, je t'explique comment ça fonctionne, quelles sont les étapes pour s'inscrire, quelles sont les dates clés, et également qu'est-ce qu'un vœu multiple, comment créer son projet de formation motivé, comment créer son CV Parcoursup, etc. Alors je vais commencer par parler des CPGE scientifiques, puisque c'est quand même le sujet que je maîtrise le mieux. Donc pour ma part, par exemple, c'est le cursus que j'ai choisi de suivre. Alors mon parcours, il est un peu particulier, puisque je n'ai pas suivi une CPGE classique dans un lycée, j'ai suivi une CPI, c'est-à-dire une classe préparatoire intégrée. Alors je sais que c'est un système qui est propre aux écoles de chimie de France, puisque toutes les écoles de chimie en France font partie de ce qu'on appelle la fédération Gay-Lussac, qui est donc le réseau des écoles de chimie de France, écoles d'ingénieurs de chimie de France, et donc il existe plusieurs écoles dans ce réseau qui proposent des classes préparatoires intégrées. C'est vraiment spécifique aux écoles de chimie, et en fait à l'issue de cette classe préparatoire intégrée, on est interclassé en fait sur toutes nos notes durant 2 ans, il n'y a pas de concours à l'issue de cette CPI, et on peut accéder à l'une des écoles de notre choix, en fonction de notre classement bien sûr quand même, mais de ces 20 écoles de chimie en France, une vingtaine environ, je ne sais plus combien exactement, mais dans l'idée pour les écoles de chimie, sache que tu as également cette possibilité. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les classes préparatoires aux grandes écoles, qui sont donc des formations dispensées dans les lycées, qui sont des cursus en 2 ans, qui visent à te préparer aux concours, les concours d'entrée aux grandes écoles. Et donc pour les prépas scientifiques, aux concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, type les mines, Centrale, Supélec, Supaéro, bref je ne vais pas te citer aujourd'hui toutes les écoles d'ingénieurs en France, mais dans l'idée c'est ça, ça va être 2 ans qui vont être très intenses, ça va être un marathon, mais tu vas être extrêmement bien accompagné, les professeurs seront à ton écoute, il va y avoir quand même une bonne ambiance, la compétition elle existe certes, on va pas se mentir, mais il n'empêche que tu verras que parmi tes camarades, tu vas vraiment pouvoir te faire une petite classe exactement comme au lycée, avec tes groupes d'amis pour réviser, vraiment ce sera sur le même système, et je t'assure, dans la plupart des cas, il y a une très bonne entente. Donc parmi les CPGE scientifiques les plus connus, on retrouve les MPSI qui sont donc les maths, physique, sciences de l'ingénieur, la PCSI également, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, également la PTSI, donc physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et enfin la BCPST, biologie, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre. Donc celles que je viens de citer sont les plus connues et sont destinées à des lycéens qui ont suivi un bac général, mais il en existe également d'autres, par exemple il en existe à destination de bac technologique, donc ce n'est pas parce que tu as fait un bac technologique par exemple que tu ne peux pas envisager une prépa. Si tu veux te lancer dans une prépa scientifique, vraiment il faut que tu kiffes les maths. Les maths et la physique, j'ai envie de te dire il faut que tu kiffes les sciences parce que tu vas en bouffer, vraiment ça va être que ça pendant 2 ans voire 3, et si tu redoubles on va dire que tu cubes. Petit instant vocabulaire, c'est-à-dire que par exemple si à l'issue de la 2e année, à l'issue des concours, tu ne parviens pas à obtenir une école ou pas celle que tu souhaites et que tu souhaites améliorer tes résultats, que tu sais que tu es capable de faire mieux, tu peux faire le choix de décider de redoubler ta 2e année de prépa et donc de cuber. Il faut que tu sois assez rigoureux très honnêtement parce que la prépa c'est un marathon de 2 à 3 ans qui est quand même extrêmement intense, ça va pas être facile tous les jours et je te recommande aussi d'avoir choisi l'option maths experte en terminale, ce sera plus simple pour toi. Deuxième type de classe préparatoire, les classes préparatoires économiques. Donc celles-ci, elles visent plutôt à intégrer des cursus type
école de commerce. Donc il faut que tu saches que les classes préparatoires économiques, on les appelle également les prépas HEC, et il existe deux cursus principaux, ECE et ECS, économique et commercial voie scientifique ou économique et commercial voie économique. Il faut que tu saches également qu'il existe le cursus ECT à destination des lycéens qui ont plutôt suivi une voie technologique. Et donc ces deux cursus, clairement, ils visent à te préparer aux grandes écoles de commerce de France, donc l'ESSEC, l'EM Lyon, etc. De nouveau, je ne vais pas m'amuser à citer toutes les écoles de commerce de France. T'inquiète pas, à la fin de cette semaine, je ferai une vidéo exprès consacrée aux écoles de commerce. Et comme pour toute prépa, exactement ce que j'ai pu dire sur les classes préparatoires scientifiques, il faut que tu sois rigoureux parce que vraiment, ça va être 2 années intenses. Donc tout ce que j'ai dit pour les classes préparatoires scientifiques est vraiment transposable pour ces classes préparatoires-ci. C'est une filière sélective, c'est pas pour rien. Elle est quand même très intense, c'est 2 ans qui vont être compliqués, qui vont te demander beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Mais si t'es motivé, que tu sais pourquoi tu fais les choses, je ne doute pas que tu réussiras. Enfin, les classes préparatoires littéraires, donc on les appelle plus communément dans le jargon Hippocagne-Cagne. En fait, Hippocagne c'est simplement le nom de la première année de la classe préparatoire littéraire et Cagne c'est le nom de la deuxième année. Et en fait, à l'issue de la première année d'Hippocagne, eh bien tu dois choisir pour une cagne classique ou une cagne moderne. Et attention, entre ces deux choix, tu ne prépares pas les mêmes concours d'entrée. Donc si tu choisis une cagne moderne, qui est en fait ce qui est choisi par la plupart des étudiants, tu vas délaisser l'enseignement du grec et du latin, c'est la plus grosse différence, et tu vas aller plutôt te préparer pour des écoles type l'ENS Lyon. Tandis que si tu choisis une cagne classique, tu vas garder soit le grec soit le latin, et donc tu vas pouvoir te préparer pour l'ENS Ulm. C'est la grosse différence. Alors je reconnais que ce n'est pas du tout le sujet que je maîtrise le plus, donc s'il y a des étudiants en commentaire qui souhaitent partager leur expérience sur les classes préparatoires littéraires, eh bien je serais ravie de vous lire et d'avoir plus d'informations à ce sujet. Donc le parcours que je viens de décrire, il faut que tu saches qu'il s'appelle parcours AL, et il existe également un parcours BL qui lui est plutôt orienté scientifique. C'est-à-dire que c'est une classe préparatoire littéraire, mais dans laquelle tu vas également avoir des mathématiques et des sciences sociales. Et celle-ci va te permettre d'accéder soit à l'ENS Ulm, soit à l'ENS Lyon, ou même celui de Paris-Saclay. Donc si tu aimes écrire, si tu aimes lire, que tu aimes la beauté des lettres, que tu as un peu une fibre artistique et une certaine sensibilité, eh bien certainement que cette classe préparatoire littéraire sera faite pour toi. Alors même si nombreuses sont les personnes qui croient encore qu'une classe préparatoire littéraire mène exclusivement à l'ENS, eh bien non, plus maintenant en tout cas, puisqu'il y a de nombreuses passerelles qui ont été mises en place, et donc désormais maintenant tu peux par exemple rejoindre Sciences Po Paris, donc un IEP, suite à une Hippocagne-Cagne, ou tu peux même rejoindre un master. Il y a plein de passerelles aujourd'hui entre les filières qui existent, donc ce n'est pas forcément pour accéder à l'ENS qu'on fait une classe préparatoire littéraire. Par exemple, si tu souhaites faire une école de journalisme, eh bien sache que cela peut également être un excellent choix. Alors je vais faire un petit disclaimer, que ce soit par rapport aux classes préparatoires scientifiques, économiques ou littéraires. Je voudrais dire à tous ceux qui disent encore que la prépa est le cursus qui permet d'avoir le maximum de portes ouvertes et qui a un peu le choix de facilité pour justement tous ceux qui ne savent pas quoi faire, sachez qu'en fait c'est un engagement qu'il ne faut pas négliger. La prépa, c'est s'engager pour des études longues. C'est-à-dire qu'après 2 ans de prépa, tu vas forcément devoir faire à minimum 1 an après. Et généralement, tu vas plutôt en faire 3 de plus. Donc, s'engager dans une prépa, qu'elle soit scientifique, économique ou littéraire, c'est s'engager pour 5 ans d'études. 5 ans, c'est long. Donc, si tu ne veux pas faire des études longues, la prépa n'est pas faite pour toi. C'est pas parce que tu vois sur Parcoursup que c'est un cursus en 2 ans qu'après 2 ans, c'est terminé. Non, ça reste une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire que c'est comme des années de préparation et l'idée est bien de te préparer à une suite. Tu ne vas pas en classe préparatoire pour te professionnaliser. À la suite de tes 2 ans, si tu décides de travailler, ce n'est pas ta classe prépa que tu pourras faire valoir, ça n'aura pas de valeur, d'autant plus que tu n'auras même pas fait de stage, donc tu ne connaîtras rien du monde de l'entreprise à l'issue de ces 2 années. Prends bien la mesure des choses sur le fait que la prépa, ça demande beaucoup de travail. Certes, c'est possible, clairement on s'en sort, je l'ai fait, mais la prépa demande beaucoup de travail, vraiment je te le dis. Si tu n'es pas prêt à travailler autant, à t'engager autant et que tu es un peu dans le flou, mais honnêtement, attends la vidéo de demain où je vais présenter les DUT, où je vais présenter les BTS, parce que cette semaine on va vraiment parler de tous les cursus. Les CPGE sont peut-être pas faites pour toi, tout simplement, et c'est pas grave. Garde en tête également que ce sont des études sélectives, c'est-à-dire que n'oublie pas, comme je le disais en début de vidéo, mais je le répète, n'oublie pas sur Parcoursup de formuler plusieurs vœux. Que ce soit plusieurs prépas, mais également des vœux safe, genre mais à minimum une licence, parce qu'une licence ce n'est pas un cursus sélectif.
Ce qui est vrai par contre, c'est que c'est un cursus qui reste très proche de celui du lycée, c'est-à-dire que même les prépas sont dans les lycées, voilà, au cas où tu n'étais pas au courant, tes cours auront lieu dans des lycées, et les cours sont obligatoires, tu as un vrai accompagnement, tu es dans des classes de 30 à 40 élèves, les professeurs t'accompagnent vraiment, tu vas connaître ce qu'on appelle l'école, tu auras un petit groupe et vous devrez passer tous un par un au tableau, réaliser des exercices et vous serez notés toutes les semaines, donc en fait tu vas avoir la pression de cette colle, plus des examens du samedi matin, souvent, bon, c'est pas dans toutes les prépas le samedi matin, mais dans beaucoup, c'est le samedi matin. Donc en fait, avec cette pression d'examen régulier, tu vas travailler régulièrement, je t'assure. C'est pas comme à la fac où en fait, faut être motivé et autonome parce que les examens, c'est 2 fois par an. Et parfois, tu vas attendre un semestre entier avant de te rendre compte que t'as rien fait. Donc non, si t'as besoin d'un fort accompagnement, la prépa, certes, c'est un très bon choix. Autre avantage, comme c'est dans les lycées, souvent ça coûte extrêmement peu cher, ce sont des études quasiment gratuites. Alors cependant, par contre, c'est pas le cas des écoles. Donc renseigne-toi, il y a des écoles publiques, des écoles privées, bref ça on en parlera plus tard, mais donc les prépas ça reste extrêmement peu cher, surtout que tu as la possibilité souvent d'intégrer des prépas dans des lycées publics. Mais bon voilà, ça tu trouveras toutes les infos sur Parcoursup, je ne vais pas détailler tous les prix de toutes les prépas de France. J'ai terminé aujourd'hui pour les prépas, j'espère avoir répondu à toutes tes questions, n'hésite pas à m'en poser d'autres dans les commentaires si tu en as encore, n'hésite pas non plus à me contacter sur Instagram, je serai ravie de te répondre, je suis encore à jour dans mes DM, je suis très contente, ce qui ne sera pas forcément le cas dans les prochains jours parce que je vois bien que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter, mais je ne me plains pas, j'en suis très heureuse. Donc je te souhaite une très belle journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Demain on abordera le sujet de la fac, j'espère que cela te plaira. Donc je te souhaite une belle fin de week-end et je te dis à demain.